Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler d'un sujet qui touche de plus en plus de personnes, le sentiment d'isolement. Pour illustrer cette réalité, je vais m'appuyer sur les paroles récentes du streamer iShowSpeed concernant sa santé mentale pour expliciter l'ampleur du phénomène. Cet influenceur, que vous ne connaissez peut-être pas, moi en tout cas je ne le connaissais pas, compte plus de 120 millions d'abonnés cumulés sur ses réseaux sociaux YouTube, TikTok et Instagram. Alors, qui est-il? C'est un streamer et influenceur mondialement connu pour ses performances et sa personnalité, on va dire, ombrageuse. Cependant, il a révélé récemment à ses fans qu'il traversait une période très difficile sur le plan psychologique. Lors du 23e jour d'un défi de streaming non-stop, il a avoué, je le cite, « J'ai besoin d'un thérapeute, je me sens seul et personne ne me comprend ». Cette déclaration a suscité un important écho et souligne un fait important, la notoriété et une immense audience ne protègent pas contre le sentiment de solitude et peut même l'amplifier, en particulier dans le monde très exposé des médias. J'ai donc décidé d'utiliser ces propos afin de vous partager certaines informations concernant le sentiment d'isolement et la santé mentale. Allez, c'est parti! De quoi parle-t-on quand on parle de sentiment d'isolement et de santé mentale? Quand on parle du sentiment d'isolement, on évoque un état subjectif où une personne se sent déconnectée émotionnellement et socialement des autres, ce qui peut arriver même si elle est entourée d'autres individus. On peut se sentir seul au milieu d'un groupe de proches. L'isolement social, quant à lui, est une situation objective caractérisée par un manque de contacts sociaux réguliers ou profonds, ce qui peut engendrer ou renforcer ce sentiment de solitude. Du point de vue de la santé mentale, ce sentiment d'isolement a des conséquences importantes. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, considère l'isolement social comme un facteur de risque majeur pour la santé physique et mentale. Elle alerte sur ses conséquences graves telles que l'augmentation du stress, de l'anxiété et du risque de maladies chroniques. L'isolement est aussi reconnu comme un facteur aggravant de troubles dépressifs, particulièrement chez les jeunes adultes, où la prévention devient une priorité de santé publique. L'OMS définit la santé mentale non seulement comme l'absence de maladie, mais comme un état de bien-être où la personne peut se réaliser, faire face aux tensions normales et participer activement à la société. D'autre part, il est essentiel de bien distinguer solitude choisie et solitude subie. La solitude temporaire peut être bénéfique. Nous avons tous besoin de nos moments à nous, et c'est normal. Cela se nomme la batterie sociale. En revanche, l'isolement durable, sans soutien social, mène à l'exclusion, la perte d'estime de soi et à un cercle de repli difficile à briser. Ainsi, le sentiment d'isolement est autant une expérience émotionnelle qu'un enjeu de santé publique, nécessitant reconnaissance, prévention et accompagnement. En France, 12% des Français âgés de plus de 15 ans sont en situation d'isolement relationnel, c'est-à-dire qu'ils ont très peu ou aucun contact physique avec d'autres personnes, ce qui représente environ 6,5 millions de personnes d'après une publication de Fondation de France en 2025. Toujours d'après cette étude, 24% des déclarants disent régulièrement se sentir seuls, soit près d'une personne sur 4, et ce chiffre est en hausse, passant de 21% en 2023 à 24% en 2024. Les plus concernés sont les jeunes adultes de 25 à 39 ans, dont 35% d'entre eux disent se sentir très seuls, soit 2 fois plus que les 60-69 ans. Les personnes les plus précaires, notamment les chômeurs, sont encore plus vulnérables. 44% d'entre eux se sentent seuls fréquemment, toujours d'après la même étude. Alors, pourquoi la solitude touche-t-elle particulièrement le public des jeunes adultes? Déjà, car cette tranche d'âge, les 25-39 ans, traverse souvent des périodes de transition. Changement d'emploi, formation, séparation, remise en cause personnelle, etc.
qui fragilise donc leur réseau social. Mais aussi la vie connectée sur les réseaux sociaux qui ne remplace pas le besoin profond de liens humains sincères. C'est pourquoi le témoignage d'Aisho-Speed est très intéressant. Il révèle une grande solitude vécue dans sa vie privée qui contraste avec la popularité qu'il connaît en ligne. Cette réalité met en lumière que la visibilité massive ne suffit pas à combler le besoin fondamental de relations humaines profondes et authentiques. Nous sommes une espèce grégaire et rien ne pourra changer cela, la nature nous ayant ainsi fait. Alors, comment lutter contre ce sentiment d'isolement ? Déjà, la première étape consiste à oser exprimer cette solitude. Vous pouvez en parler à vos proches ou dans un groupe de parole par exemple. Cela aide à alléger le poids émotionnel qu'elle peut représenter. Ensuite, vous pouvez aussi apprendre à prioriser la qualité des relations en privilégiant des liens authentiques et sincères plutôt qu'une grande quantité de contacts sans implication réelle. Vous donnez à votre bien-être plus de chances de s'épanouir. Pour cela, je vous invite à limiter votre présence sur les réseaux sociaux et l'importance que vous leur accordez. Cela réduira les expositions toxiques, les ruminations, voire possiblement le harcèlement. Vous pouvez aussi vous engager dans des activités collectives. Les associations et les activités bénévoles peuvent être un bon moyen de recréer du lien social sur du long terme. En faisant quelque chose qui a du sens pour vous, cela améliorera votre estime de vous et vous permettra de tisser du lien social plus authentique. D'autre part, il existe aussi des applications de rencontres amicales basées sur la pratique d'activités avec d'autres personnes, notamment Freemake, Yepengo, etc. Ou encore des groupes sur Facebook. À vous de voir ce qui vous convient le plus et de voir là où vous vous sentez le plus à l'aise. Enfin, bien évidemment, vous pouvez consulter des professionnels de la santé mentale pour un accompagnement plus adapté. Eux aussi représentent une écoute attentive et non jugeante face à votre ressenti émotionnel. Pour conclure, je dirais que le sentiment d'isolement est une réalité qui touche beaucoup de monde, et particulièrement les jeunes adultes dont fait partie justement Aisho-Speed. Ces paroles permettent de mettre en lumière cette souffrance souvent cachée. Oser en parler, que ce soit avec des proches ou dans un groupe de parole, est déjà un premier pas essentiel. La qualité des relations humaines, l'engagement dans des activités qui ont du sens et l'accès à un accompagnement professionnel peuvent aider à retrouver du lien et un mieux-être durable. Ces premiers pas sont les plus difficiles à faire, mais c'est aussi ceux qui libèrent. Pour aller plus loin ensemble, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à parler de votre état émotionnel. Si vous vivez sur le bassin montpelliérain, sachez que je propose un groupe de parole gratuit et ouvert à tous qui se réunit tous les 15 jours. Ce groupe offre un espace d'écoute bienveillant et un lieu pour partager librement sur ce sujet. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon site internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à liker, commenter et partager pour faire connaître ce sujet. À très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.